Donc là, on essaie de créer des ponts voilà, entre la danse, entre le mouvement du corps, le mouvement physique, et puis les jeunes filles là-bas que vous voyez qui sont attablées et puis qui essaient à travers l'écriture de trouver un lien qui leur sera propre, voilà, entre voilà, cet univers de danse et puis les mots, puisque en fait on travaille par rapport à un texte. Tous les enfants ont lu un roman que j'ai écrit qui s'appelle « Un violon dans les jambes » aux éditions Syros. Et donc voilà, c'est un peu le point de départ, ce roman, voilà, d'une combinaison danse-écriture. C'est une histoire où la musique vient secourir un handicap et finalement la leçon aussi qu'on pourrait tirer de tout ça, c'est qu'on est tous handicapés de quelque chose et qu'il y a des choses comme la musique ou la danse ou les arts en général sont là pour nous aider aussi, et c'est extrêmement important comme notion, ça. Ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre tout le monde dans une bulle où voilà, une bulle propice à l'élévation et de l'âme et de l'esprit, quoi. C'est ça l'idée. Ceux qui n'ont pas de jambes dansent au sol, à terre. J'ai appuyé de toutes mes forces sur le tube de sauce tomate. Tout pour exprimer des choses avec notre corps. Au début, je ne comprenais pas vraiment. Quand on danse, il faut aussi une bonne musique qui exprime nos sentiments. J'aime travailler avec mes pieds, mes jambes, mon dos, une danse formée de mouvements contemporains. J'ai mangé une pâte à choux bizarre et aussi sur tous les plans. Donc là, tout de suite, à regarder, c'est tout à fait autre chose. Vous vous êtes rendu compte de ça? Non. Non? Je m'amusais, moi. Tu t'es amusé, bon bah c'est bien. Donc au fur et à mesure des séances, on est parti du livre d'Hervé, Un violon dans les jambes, et on a décliné ce travail à partir de ce livre de manière différente selon les séances. Bien sûr, on est parti de l'univers et de l'histoire, donc le rapport à deux. Donc dans les premières séances, on a fait un travail d'expérimentation sur le rapport à deux, accompagner quelqu'un, le fait d'aider quelqu'un, la confiance aussi, ce qui peut se passer entre deux personnes. Au départ, on leur a transmis une phrase dansée, sans leur dire de quoi il s'agissait. Donc on leur a transmis tout un matériel, et ensuite on leur a demandé de chercher un petit peu ce qu'était cette phrase de mouvement. Et à force de réflexion, on leur a donné quelques indices, ils ont trouvé qu'il s'agissait d'un mot, donc on a écrit avec le corps le mot violon. Donc la lettre V, le I, le O, le L, le O, le N, et sachant que la page blanche, pour nous, danseurs, est tout autour de nous. L'écriture du mouvement, c'est la chorégraphie, hein, comme la calligraphie, comme ça. La danse est un processus d'écriture, donc on essaye, à partir de différents éléments, de les sensibiliser à cette écriture-là et qui prennent en charge, eux, aussi, du début à la fin, une phrase de danse. Ils ont entre 10 et 14 ans. Bon, à 10 ans, ça va encore. À 12 ans, on commence déjà à se poser un petit peu plus de questions. Et donc, au départ, avec les plus grands, il y a un petit peu de résistance. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ce que je fais, c'est mal. Je suis ridicule. Il y a des choses très fortes qui sortent comme ça. Et on leur dit non, t'es pas ridicule. Il faut accepter on est ensemble, on essaye des choses. Et puis là, déjà, après 4-5 séances, cette idée-là s'envole. Et voilà, on les voit expérimenter, se lancer. Et c'est un grand plaisir.